Ouais. Il est joli. Là ça va être sympa, on va tester nouveau petit leurre Easy Shiner avec petit plombage sur le ventre. Il y a moyen que ça marche bien sur le bas, c'est un leurre qui avait bien marché la dernière fois. J'avais trouvé en fait un leurre de ce type dans un lac et j'ai essayé le montage dans un autre lac et ça avait vachement bien fonctionné. Mais le leurre n'était pas assez souple, alors j'ai pris quelques petits Easy Shiner et on va voir si ça marche bien. Il y a moyen que ça marche mieux que la créature qui est un leurre plutôt qui s'anime pas trop. C'est un leurre avec lequel on pêche plutôt en statique, alors que celui-là il va aller beaucoup plus vite. Peut-être que le poisson va avoir la sensation que la proie lui échappe. Et c'est ça que je vais essayer de rechercher et on va voir si ça va bien marcher. Il y a une compétition sur ce lac là qui va arriver dans quelques semaines. Donc faut que j'essaye de trouver avant la compète ce qui marche bien. Histoire de tirer mon épingle du jeu le jour J. Il chassait les libellules là-bas en fait. Tu vois sur la rive là-bas? Les basses, la dernière fois, ils chassaient les libellules là-bas sur la rive. Ah ouais? Ouais, mais là, ils ont pas l'air chauds. Mais il y a du vent. J'ai vu une carte côté. Ah, dommage. Pour cette première partie, nous allons utiliser un hameçon Woki que vous voyez là. Donc celui-ci est protégé par une petite brosse en métal anti-herbe pour éviter les accros, etc. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir une, c'est un petit plus dans les zones encombrées comme celle-ci là. Voilà, on va monter dessus un verre, que ce soit un verre artificiel ou worm ou un vrai verre. Moi je me fais un petit kiff de temps en temps, j'aime bien monter un vrai verre. Le black bass ne réagit pas pareil. Après vous pouvez en acheter des verres en plastique, tout ce que vous voulez, ça marche tout aussi bien. Voilà. Oh, il y en a un joli là-bas. Il y en a un magnifique. J'espère qu'il va prendre. Il l'a vu. Ouais. Il est joli. Il est très joli. Voilà. Avec la technique que je vous ai décrite. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Yes. Un beau petit bass, allez. C'est un poisson qui fait un peu plus de 30 quoi. C'est sympa, je l'avais vu poster là. Il est un peu en surface, qui prend le soleil tranquille. Et il se doutait pas que sur le verre qu'il a attrapé, il y avait un hameçon. Sympa comme pêche. Donc petite information, certains trouvent peut-être barbare le fait que j'utilise de vrais verres au lieu de faux comme celui-ci.
Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la même chose. J'ai pêché des années avec de faux verres et de temps en temps j'aime bien me faire un petit kiff en mettant de vrais verres. Je suis pas le seul à le faire, tous les pêcheurs utilisent de vrais verres. Donc pour cette seconde partie, on va plutôt prospecter des zones plus profondes et assez encombrées. On va prendre des verres beaucoup plus épais, donc ici des 5 beaucoup plus denses qu'on pourra skipper sans souci. Le skipping, c'est quoi? C'est l'action de faire ricocher le leurre sur l'eau pour atteindre des zones qu'on ne pourrait pas atteindre avec un lancer normal. Donc le Texan, ça va nous permettre de passer dans des zones encore plus encombrées qu'habituellement. C'est un tout autre style de pêche, mais voilà, ça reste une technique quand même de débutant et on a juste à laisser couler le verre et l'animation est faite. Très facile à utiliser, très efficace, vous allez le voir je pense. Allez, on se retrouve au bord de l'eau, c'est parti. Là on a un beau bass aux aguets là. Je l'ai fait fuir. J'ai très mal lancé. Aïe aïe aïe. Je vais faire le petit je pense parce que le gros il est vraiment gros. Voilà. Décroché. Décroché mais je vais le reprendre je pense. Il n'a pas dû comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Hop là. Ouais. Petit boss. C'est sympa. Ouais, je pense que le worm a fait son temps là. J'ai découpé, redécoupé pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible. Là je pense qu'on arrive à la fin. Joli petit bass. Joli poisson. Joli. Pas mal. Yes, un baby.
Il y a la mâchoire un peu cassée, je sais pas ce qu'il a fait. C'est spécial. Allez. Nickel. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai raté une fois. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Donc je l'ai raté une fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai libéré l'hameçon moi-même pour pouvoir le ferrer plus facilement. Et ce qui est bien, c'est qu'il a pris tout de suite, donc j'ai pas eu l'occasion de m'accrocher. Ce qui aurait pu arriver puisque j'avais libéré l'hameçon. Donc tout s'est bien passé. Ouf. Yes. Il va. Refus, c'est bon, il a pris. Loupé. Ouais, c'est ça le désavantage avec les hameçons avec une brosse anti-herbe, c'est que régulièrement on loupe des poissons. Et je le vois, il est resté là, je vais essayer de le prendre. Et il a eu peur. Il a eu peur et moi j'ai accroché. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment peser le pour et le contre de l'hameçon anti-herbe. Se dire, selon le milieu où je pêche, est-ce que c'est plus bénéfique pour moi que je mette un hameçon anti-herbe ou que je mette un hameçon classique, selon si c'est encombré ou pas.